Non, Rodi, attends. Rodi, attends. Oui. Attends. Oui. Tu as dit, Je t'écoute, moi. tu as dit devant tout le monde que si je te montre dans la Bible Tob qu'il est écrit un nul ne va, si c'est pas vient mais que c'est va, toi, tu vas changer d'avis sur l'identité de Jésus. Tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit? Je l'ai dit. Maintenant, on t'a montré ou bien on t'a pas montré? À quel moment j'ai nié de la Bible? Ok, maintenant, oui, je sais que tu l'as dit, on a compris que tu l'as dit, on a compris, on a compris, tu l'as dit, on a compris, on a compris. J'ai fui, j'ai menti. On a compris, faut te calmer maintenant, faut te calmer. Bon, retire ta parole, je dis que j'ai fui là. Non, attends, il y a te prouver que tu as fui vraiment, et que tu es un grand menteur. Est-ce que quand on t'a montré là, quand on t'a montré, tu as dit que si on te montre, ça va changer ton identité sur ta manière de voir sur l'identité de Jésus. On t'a montré ou on t'a pas montré? Tu m'as montré dans la Bible, c'est ça? On t'a montré dans la Bible Top que c'est écrit nul, personne ne va ou bien on t'a pas montré? Bon, je vais te montrer dans la Bible Top. Je te montre la Bible Top. T'inquiète pas. Deuxième round. Tu as vu, c'est le même mot que tu as utilisé tout à l'heure là. Et tu es revenu dire après que c'était pas top. Pourquoi tu fais ça? J'ai jamais vu quelqu'un, voilà, de toute ma vie, j'ai vu des menteurs, hein. J'ai vu des gens qui esquivent les trucs, hein. J'ai vu des malhonnêtes, mais j'ai jamais vu un malhonnête aussi flagrant que cet homme-là. Non, il n'est pas prêt. Non. Hey, moi, je vous dis, hein, si aujourd'hui, là, il n'a pas reconnu, là, si moi, il monte dans un live, que moi, il le voit, là, moi, il quitte, il descend, il ne veut plus jamais échanger avec un tel gars encore. Tiens, voilà, moi, je vous en fais le serment. S'il a changé, il n'a qu'à vous montrer le top là. Hein. Il m'avait grillé mes œufs. Il n'a qu'à vous montrer la Bible top là. Attends. Voilà, c'est ça. Ça, c'est top. Voilà, vas-y. Ouvre. Faut pas changer les Bibles là-bas, hein. Faut bien faire. Faut pas changer. C'est pas que tu malhonnête comme toi. C'est pas que tu malhonnête comme toi. Ah, ouvre le top et puis allez nous lire 2 secondes. Faut pas ouvrir top et puis allez nous lire 2 secondes. Attendez, t'as vu, non? Vous voyez, non? Faut pas, voilà. Il a déjà changé. Doucement. Je ne sais pas que tu malhonnête comme ça, pays. Ok. Faut pas changer, c'est toujours top. C'est toujours top. Voilà, vas-y, monte maintenant. Non, il doit être malhonnête. Quoi. Il doit être malhonnête comme toi. Montre-nous. Le verset 4, le chapitre verset 14, 6. Verset 6. Hey, on a vu. Hey, Rodi. Tu as vu quoi? Viens. Verset 6 là. Lis bien le verset 6. Voilà ça. Hey, Rodi. Non, t'es pas vrai. Et envoyez-le, on va faire son baptême. Allah Akbar. Hey, la honte. Non, mais Allah, il dit vraiment que vous ne tenez sur rien. Rodi a été touché, hein? Ismaël. Ouais, il est touché apparemment. Voilà, il vient de faire son attestation là. Vas-y. Attention, Ashhadu. Vas-y. Ashhadu. Répète. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Le gars, attends, les gars, est-ce qu'il n'a pas piqué une crise par exemple? On va pas appeler pour voir. Dieu vient de le toucher en direct. Il bouge plus, hein, les gars. Rodi vient d'être touché.
Ça change pas le sens de la phrase. Si vous avez fait Oh, regarde, pas toi. Regarde, Dama, pardon. Lui, là, il me biche même de ta main. Il veut venir là. Il y a quoi, Baba? Il y a quoi, Baba? Il y a quoi? Toi, tu es dans un égarement évident. C'est ce que là parle là. Il fait quoi même? Cheikh Adam, on peut enregistrer ton live là. On peut enregistrer le live. La honte. Eh, Seigneur. Non, c'est pas la honte. Bon quoi, Tu sais? bon quoi. Hein? Mhm. Non, laisse-moi parler. Vas-y. Je réitère ma position sur le sens de la phrase. Entre vient et va. Non. Faut pas faire ça. Laisse-moi finir. Tu es un intellectuel, tu es grand. Tu as ta parole. Un homme se distingue par sa parole. Faut pas faire ça. Mais frère, c'est fini, moi, pas plus encore. Je vous le laisse. Bon, moi, pas plus à lui. C'est fini. J'ai assisté. Rodi, le jour où tu me vois parler avec toi, Rodi, le jour où Est-ce que je peux parler avec toi, tu me vois échanger avec toi. Wallah, c'est qu'il est là. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Soit tu changes d'avis, ou bien tu reconnais que tu as eu tort là. Soit tu reconnais ton tort, et puis tu dis, bon, malgré ça, je vais rester sur ma position. Soit là, toi et moi, on ne cause plus jamais. Il dit, laisse-moi parler. Tu vas pas me dire ce que je dois dire. Tu me laisses parler, et puis tu vas apprécier. C'est bon? Voilà. Parce que toi qui dois, tu vas en train de me dire ce que je dois dire, ce que je dois. Non. Je répète que j'ai dit et j'insiste, je suis sur ma position, je n'ai pas changé. J'ai dit que si tu me montres que c'est écrit va au Père, ça va changer, moi, ma compréhension de l'identité de Jésus. C'est-à-dire que pour moi, nul ne vient et nul ne va, c'est différent pour moi. Pour moi qui lis la Bible, pour moi qui l'étudie par des mots et tout des phrases. Donc pour moi, ça change déjà, parce que quand c'est écrit nul ne va, ça veut dire que Dieu, il est quelque part, le Père, il est quelque part, et lui, le Fils, il est quelque part d'autre. Tu vois? Alors que dans la version nul ne vient au Père, ça veut dire les deux sont dans le même lieu et des gens doivent venir vers eux. Tu vois? Ils sont un, donc les gens doivent venir vers eux. Donc là, franchement, ça crée vraiment un choc dans mon entendement. C'est personnel. Et ça, je ne le dis pas. Voilà. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça choque. Wow. Voilà. Ça, c'est mon entendement, c'est personnel. Tu vois? Certainement, une prochaine fois, on va certainement parler. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire autre chose. Je suis en train de dire que ça change mon entendement. Ça ne veut pas dire. Faut laisser ça là. Moi, j'ai fait 7 ans dans les pays arabes. Donc, c'est pas ça qui va. C'est pas tu n'avais pas encore vu pendant tes 7 ans le mot va là. Maintenant que tu l'as vu, en une phrase, vous voyez comment le rappel est bon, non? Chaque jour, les gens viennent nous dire, ah, c'est toujours la même chose. Mais pour la première fois, Rodi dit, depuis lui, il lit la Bible. Il étudie verset par verset, lettre par lettre, mot par mot. C'est aujourd'hui là que lui, il a vu le mot va là. Eh, Dieu merci. Tu sais, le frère, faut pas t'enlever, c'est pas une victoire. Mais moi, j'ai dit que pour l'instant, je ne reviens pas sur ma parole. J'ai dit que ma position change pour l'instant. Je vais comprendre, je vais essayer et comprendre, je vais analyser, je vais demander de bien comprendre. Si c'est vraiment va qui est vraiment ce qui est écrit depuis les temps anciens, ou bien c'est bien là qui est écrit depuis le temps, je vais me rappeler et je vais venir apporter un chose, comme on appelle, un éclairci dans nos débats ici. Voilà. Donc vraiment, merci, ça m'a permis de faire chose, comme on appelle, cette distinction-là. Et puis après, je vais analyser. On peut continuer notre échange. Merci. Cheikh. Oui. Tu as tout entendu, tu as assisté, tu es témoin oculaire.
de la future conversion de Rodi. Wallahi. Rodi Il ne faut dit, même pas espérer un tempo. Rodi dit, ça fait 7 Faut ans, pas il a fait espérer. pays arabe, tout ça là. Il n'avait jamais vu depuis il est né le mot va là. Et pour aujourd'hui, ça vient de créer un choc spirituel dans sa tête. Il va se retourner vers son père spirituel pour aller lui poser la question. Est-ce que ce mot-là, c'est maintenant ça a apparu ou bien du vivant de Jésus, c'était comme ça? Allahu Akbar. Regarde. Quand la vérité apparaît, le reste disparaît. Wallahi bilatallah. C'est parce que tu n'as pas encore lu le Coran. Félicitations, félicitations. C'est parce que tu n'as pas encore... 7 ans. 7 ans, il n'a pas On compris. retourne vers Vous êtes venu Ismaël. l'expliquer Ismaël. cette nuit-là. Ismaël Aka. Tu dis quoi même? Tu Ismaël. dis quoi même? Oui. Il dit que toi, tu as fait 7 ans. Tu n'as pas compris. Bon, voilà, s'il vous plaît, Ça s'il dit vous plaît. 7 ans, tu n'as pas vu. Eux, ils sont venus t'expliquer ça en une nuit. Ismaël a répondu à mon appel. Ils ont Je expliqué peux quoi? parler? Je peux parler? Oui, c'est pour te dire merci. merci. Merci d'être venu avec ta torche pour éclairer le ténèbre total dans lequel Rodi se trouvait. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il retourne vers son père spirituel pour aller leur demander si ce mot-là, si c'est maintenant ils ont introduit dans la Bible ou bien du temps de Jésus, c'était toujours là. Si on lui dit autre chose que ce qu'on vient de dire là, à ce moment-là, il va garder sa position. En Mais fait, moi, si je vais on vient lui l'aider. dire, pardon? Moi, je veux l'aider en ce qu'ils comprennent que Wallahi bilatallah. s'ils connaissent Rodi. vraiment, Ismaël a été chez toi. Ismaël a été chez toi. Il a été touché par la lumière. Il comprend mieux. Là où toi tu dors là, lui il a déjà plié sa natte depuis là-bas. Il sait les recoins, c'est-à-dire labyrinthe dans lequel tu te trouves là. Lui il a déjà trouvé l'issue de ça, la porte qui vient vers la lumière là. Lui il a déjà trouvé ça. C'est toi qui as cherché encore ton chemin. Donc rien de nouveau chez lui. En Demande fait, de lui. je vous ai attendez, je vous dis. Je vous ai donné bouche. Excusez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Excusez, vous m'entendez ou pas? Oui, on Oui, t'entend. on t'attend. Les frères, je vais vous expliquer qui est venu avec la théorie du fait que nul ne va, n'est pas, ça change catégoriquement le sens et que Jésus n'a pas dit nul ne va, mais nul ne vient. En fait, pour la première fois que moi j'ai entendu ça, c'est dans la bouche de Gédéon. Une fois. Vous voyez, pour lui, il disait que, et déjà j'ai entendu ça, c'était depuis 2017, en 2017. J'ai entendu dire ça. Comment? C'est qui Gédéon? C'est qui Gédéon? C'est un prédicateur ivoirien. C'est un prédicateur ivoirien, quoi. Gédéon de la Tchétchouba, tu le connais pas? Voilà, c'est dans sa bouche que moi j'ai entendu ça pour la première fois lorsqu'il prêchait avec son père spirituel Zobel Agodjo. Et ça, c'était en 2017. C'était 3 mois après ma conversion. Il a dit quoi? Lui, il a dit quoi? C'est lui qui disait que dans la Bible, il n'y a pas Jésus n'a pas dit nul ne va, mais il a dit nul ne vient. Et que quand Jésus dit nul ne vient, c'est que le Père n'est pas ailleurs. C'est que lui-même, il est le Père, parce que le vient fait action d'attraction, alors que le va fait action de séparation. Vous voyez, non? Oui, mais tu sais, il y a. Attends, je suis pas en train de. Écoute-moi. C'est le témoignage. Je suis en train de te dire, pour te dire comment est-ce que moi, pour la première fois, mon attention a été attirée sur ce texte. Sinon, moi, je le lisais plusieurs fois, mais c'est ma première fois d'entendre dans la bouche de Gédéon qu'il y avait une distinction entre nul ne va et nul ne vient. Et il mettait au défi quiconque allait lui montrer dans la Bible que c'est écrit nul ne va. Et que c'est pas que nul ne va, nul ne vient. Le même défi que lui a lancé là, c'est le même défi là que Gédéon avait lancé. Donc ce jour-là, c'était 3 mois après ma conversion à l'islam, quoi. Donc ce jour, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais choqué parce que nous on avait l'habitude d'utiliser la Bible top à l'église là-bas. Du coup, moi, j'étais choqué. Je disais, mais attends, Lucas, qu'est-ce qu'il raconte? Donc je retourne, je vais vérifier dans ma Bible top. Je vois, c'est marqué exactement personne ne va au Père. Donc je suis assis, j'ai dit, bon, peut-être que c'est là que j'ai compris qu'en fait, le gars, il était un peu limité dans sa connaissance parce qu'il lisait qu'une seule Bible, en fait. Eux, ils ont une seule version de Bible qu'ils lisent, c'est lui second. Ils ne vont pas, ils ne prennent pas le temps de feuilleter les autres livres aussi, en fait, les autres Bibles. Voilà. Donc, du coup, j'ai compris que vraiment, c'était une carence spirituelle. En fait, il était limité dans sa connaissance et tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, c'est pas grave. Et c'est après que j'ai vu que l'argument a été, c'est-à-dire l'argument a été
a été retransmis encore par d'autres, par ces gars encore. Tu as vu, les gens commencent à relayer l'information qu'il n'y a pas nul ne va, il n'y a pas nul ne va. C'est devenu sérieux et beaucoup le pensent. Hein. Voilà, je vous dis, beaucoup le pensent. Beaucoup des églises, les gens des églises des réveils là, beaucoup le pensent. Donc du coup, moi, il y a plusieurs fois, moi j'ai montré ça à certains chrétiens dans nos débats. Ils étaient tous choqués, ils ont eu tous la même réaction. Surtout, qu'est-ce que je fais? Je leur ai dit, est-ce que vous savez que dans la Bible, c'est écrit nul ne va? Ou bien personne ne va. Ils disent c'est faux. Je leur ai dit, bon, allez-y prendre la Bible top. Toujours c'est ce qu'il leur a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible top? Un évangélique, il ne peut pas refuser la Bible top. Un catholique, il ne peut pas refuser la Bible top aussi. Non, les évangéliques refusent la Bible top. Et les protestants plutôt, protestants. Les protestants, voilà. oui. Les protestants, mais d'abord, avant de parler d'évangélique top. même, avant de parler d'évangélique, c'est des protestants qu'il faut parler parce que les évangéliques sortent des protestants. Or, les protestants sortent des catholiques. Tu vois? C'est ça. Donc du coup, selon la chaîne de transmission, les protestants sont les devanciers des évangéliques. Maintenant, tu vois que, en fait, chaque fois qu'on a dit ça, cet argument-là, ils sont un peu, voilà, ils ont la même attitude que le frère, en fait. Voilà, ils ont la même attitude que le frère. Mais bon, moi, j'avais cet argument-là. C'est même pas un argument, les frères. Quand vous constatez, ouais, quelque chose qui est difficile dedans, c'est juste que ils ne lisent pas toutes les versions des Bibles. Ce n'est même pas un argument. On ne doit pas lancer un défi sur ça, en fait. Sauf que le nul ne vient ou nul ne va, comme Dama veut dire que ça ne change pas le sens, là. En fait, lui, à la lecture, lui, il ne voit pas que le change sens. Sinon, normalement, dans la compréhension, le sens change. Parce que nul ne va, là, ça fait action de séparation. Alors que le nul ne vient, c'est comme si Jésus n'invitait pas les gens à aller vers le Père, mais à venir vers le Père. Ou bien à venir au Père. Et que le Père, c'est comme si quand il dit viens, c'est pas va, en fait. Va et viens, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Bon, Voilà. je peux avoir, depuis je suis là, j'attends, les gens sont en train de parler. Est-ce que je peux avoir... Donc, non, oui, j'ai fini pour dire à mon frère, Rodi, que, en fait, c'est un peu ça, quoi. Voilà, aujourd'hui, au moins, tu as reconnu au moins, bon là, je suis d'accord, parce que tout le monde, on est des êtres humains, nous tous, on est appelés à faire des erreurs. On n'a pas la connaissance de toutes choses. Voilà, mais au moins, tu as été honnête. Je crois que ça, c'est de bonnes bases. Vous pouvez changer de sujet si vous voulez, mais merci quand même pour ton honnêteté. Alors, on est ensemble, t'en fais pas. Quand je viens, ça m'aide aussi à comprendre. Tu vois, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur le prophète. Ça, chez nous, tu viens apprendre. Ça te fait 8 années maintenant, hein? Ça va là-bas. Ça lui fait 8 années maintenant. Mais